On le voit quand Rabbi Nachman de Breslev, il était en Turquie. Il y avait là-bas une maladie qui était, c'était non, c'était c'était pas le choléra, c'était la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'était ça le truc. Et ça, à l'époque, ça avait fait des morts et des morts infinies. Et d'un coup, ça s'est propagé en Turquie. Et Rabbeinu, il dit, d'un coup, les gens, ils partent. Et moi, je savais pas quoi faire. Et il s'est mis à courir. Et Rabbeinu, il n'a pas fait attention. Il est monté dans un bateau de guerre. Ni plus ni moins. Il y avait là-bas un combat entre la Chypre et la Grèce. Il est monté dans un bateau de guerre et il ne savait pas lui que c'était un bateau de guerre. Et il croyait que... Et d'un coup, il lâche l'ancre, et il lève l'ancre, et il commence à partir. Et Rabbeinu, il voit qu'ils mettent des canons, et ça tire de tous les côtés. Et là, il capte qu'il est monté dans un bateau de guerre. Ça veut dire que c'est fini pour lui. C'était vraiment une vraie catastrophe. Après, ils ont vu qu'il y a quelqu'un dans le bateau, ils ont appelé le capitaine, ils ont dit, mais il fout quoi lui? D'où il vient? Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il a des trucs dans sa tête, il a une petite barbe, c'est qui ce mec? Rabbeinu était dans un danger de mort, mamache, il voulait le jeter à l'eau. Et il y a écrit que Rabbeinu est devenu tout blanc. Ouais, même Rabbeinu, il est devenu tout blanc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et là, Rabbeinu, il a dit, j'avais même pas la force de prier, il a dit là. Tellement j'avais peur, j'avais même pas la force de prier. Il dit, Rabbeinu, j'ai fait une seule chose. J'ai juste levé les yeux au ciel. Et il a dit, j'ai regardé le ciel avec miséricorde. Comme ça. Il a lu, c'est tout. Et ça l'a sauvé. Il y a eu toute une histoire, etc. Comment il est revenu, il est reparti, il est redescendu, etc. Mais ça veut dire que Rabbeinu, il a mis ça en application. C'est-à-dire qu'il a levé les yeux au ciel, il lui a dit, il n'y a que toi, Hachem, voilà, c'est toi. C'est le mot toi, c'est toi. Voilà, il n'y a que toi dans ce monde, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est un niveau que c'est pas en l'étudiant un mardi soir à Natania. Ata, c'est le nom d'Hachem. Quand tu veux l'appeler, tu dis Ata. Quand tu veux vraiment ressentir le mot Ata, je vais vous dire c'est comment. Imaginez-vous quand vous êtes en voiture et il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson. Comme ça on dit? Ouais. Il te fait une queue de poisson. Et le mec il sort, et il fait... Et il dit, mais il n'a pas honte, mec, il m'a fait une queue de poisson. Là tu te lèves et qu'est-ce que tu lui dis là? Qu'est-ce que tu lui dis? Zata! C'est toi! Avec toute ta force, Nachman! C'est comme ça qu'il faut appeler Hachem. Zata! C'est tout toi, Hachem! Tout c'est toi! Il n'y a que toi, tout c'est toi! C'est de cette manière qu'on appelle Hachem. C'est pas Ata, voilà. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que ça sorte de tous tes tripes en entière. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il était dans la mer, il croyait qu'il allait mourir. C'est là où, quand tu appelles Ata, Hachem, il est là, il vient. Bien sûr, il vient même quand tu dis Ata dans le 16e. Ça aussi, Ata, aussi, il vient. Mais moi, Rabbeinu, ce qu'il voulait nous apprendre, c'est que quand tu dis le mot Ata, c'est comme si tu sors de la bagnole et tu dis Ata, c'est toi, Hachem. Tout, c'est toi.